Erev Tov. Donc, on va continuer l'enseignement du Rabbi de Lubavitch et on va rentrer aujourd'hui dans les détails de ce que c'est que la Avodat Hashem avec Reuta Deliba, c'est-à-dire la volonté du cœur, Ratson Alev. Et on avait vu la semaine dernière, je vais vous montrer maintenant le texte, on avait vu l'importance du Ratson Alev, mais on avait vu aussi que ce n'était pas suffisant. Je vais tout de suite montrer. On avait vu la semaine dernière, pardon, que ce n'est pas suffisant d'avoir seulement Ratson Alev. Et ce qu'il nous avait dit le Rabbi, c'est qu'il faut passer par deux étapes. Au début, il faut Ratson Alev, mais que ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite accomplir les Torah et les mitzvot avec ce Ratson Alev, et après qu'on ait accompli les Torah ou mitzvot avec le Ratson Alev, on peut véritablement arriver à ce qu'on appelle Atzmut. Alors voilà, je vais reprendre le texte. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais lire le texte, donc le Mahamar Dalet, là, enfin le paragraphe 4, pratiquement jusqu'au bout du paragraphe. Et après ça, je voudrais vous montrer exactement ce que le rabbi dit, c'est-à-dire, je vous montrerai un tableau dans lequel on peut comprendre de quoi véritablement il parle et de quels sont les détails sur lesquels il insiste. Parce que dans la lecture du texte, on ne s'en rend pas compte immédiatement. Donc, on va commencer à lire le texte normalement. Il dit, Veyuvan be'agdim, ma shekatu b'ma'amar be'emshech la'inyan denitfas iyu bereuta deliba, c'est-à-dire que on arrive à arriver jusqu'à Dieu grâce à la volonté du cœur. Et nous avait expliqué donc que d'après le Mahamar de son beau-père, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, tshuva ou maasim tovim permet d'arriver à Dieu lui-même. Mais Reuta Deliba, ça ne permet pas. Or, dans le Zohar, on nous dit que Reuta Deliba, la Ratson Alev, c'est quelque chose, la volonté du cœur, c'est quelque chose qui permet d'arriver jusqu'à Dieu. Et donc, il arrive à cette conclusion-là, que vous avez ici à la ligne 29. Il y a donc deux choses. Quelles sont les deux choses? Premièrement, nitfas bereuta deliba atzma, c'est-à-dire, premièrement, l'homme arrive à développer ce qu'il appelle ratson alev. C'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, que c'est ahava, et on va y revenir encore aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une certaine forme d'amour de Dieu. Et ensuite, Zé Reuta deliba ou akdama lekiyum Torah ou mitzvot. C'est-à-dire que grâce à la Reuta deliba, grâce au Ratson Alev, eh bien, on va pouvoir en fin de compte accomplir les mitzvot, et c'est seulement à ce moment-là que véritablement on va pouvoir rentrer en contact avec Dieu lui-même. Mais avant, c'est pas vraiment Dieu. C'est Dieu, mais pas vraiment. C'est ce qu'il appelle Atzmut Mamash, qui est en rouge devant vous. C'est-à-dire que c'est pas vraiment Dieu dans le niveau de Reuta Deliba, du Ratson Alev, mais c'est vraiment Dieu quand on en arrive au Torah ou Mitzvot que l'on fait avec le Ratson Alev. Donc, le Zohar dit il faut la volonté du cœur, son beau-père dit il faut le Torah ou Mitzvot. La réponse du rabbi pour mettre les deux ensemble, c'est de dire qu'il faut comprendre que son beau-père veut dire qu'une fois que tu as développé la volonté du cœur, tu vas devoir aussi accomplir les Torah et les Mitzvot avec, dans cette atmosphère, on peut dire, spirituelle, et c'est seulement à ce moment-là que tu arriveras à vraiment saisir Dieu lui-même et rentrer en contact avec Dieu lui-même. Et on avait vu la différence entre connaître et saisir qui n'était pas la même chose aux yeux du rabbi. Donc maintenant, on va lire les détails. Vehainu, שכדי לתפוס בעצמות ממש, ובעיקר על ידי קיום תורה ומצוות. C'est-à-dire, en fin de compte, la Reuta Shebalev, et donc un peu différemment de ce que dit le Zohar, la Reuta Shebalev, c'est-à-dire la volonté du cœur, c'est pas quelque chose, encore une fois je dis volonté du cœur, c'est l'amour de Dieu, c'est comme ça qu'il l'avait interprété. Et donc il a dit, cet amour de Dieu, cette volonté, eh bien, elle n'est pas véritablement ce qui nous permet d'atteindre Dieu, mais il faut d'abord passer par l'intermédiaire des Torah ou mitzvot. Et il nous dit évidemment, pourquoi? Parce que la Asiya, il veut bitoul. Et on l'avait vu la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement bitoul? Ça veut dire que c'est une autre phase d'action. On agit en étant véritablement transcendé par la volonté divine. והביטול שבעשיית המצווה היא כשהאהבה מביאה לקיום המצווה, היא אהבה עצמית למעלה מטעם ודעת רעותה דליבה.
Et donc, cette volonté du cœur, c'est quoi? C'est l'amour atzmi, ça veut dire aimer Dieu pour lui-même, pour aucune autre raison que lui. Et c'est ce qu'il appelle ici les malamitam vedat. Il n'y a aucune raison rationnelle ou logique à cet amour de Dieu. Je n'ai aucun intérêt, j'ai aucun, je peux dire comme ça, je ne participe pas du tout à cet amour. J'aime Dieu parce que c'est Dieu, un point c'est tout, sans aucun espoir de retour de sa part, si jamais il n'y en a pas, parce que ce que j'ai, c'est Reuta Deliba, c'est la volonté du cœur. On avait dit que c'était véritablement la nature de la volonté du cœur qui fait que l'homme est véritablement attiré par le Créateur. Et maintenant, il va rentrer dans les détails. Il va commencer à nous expliquer exactement qu'il existe en fait trois niveaux. Donc, on va le dire doucement parce que quand on lit le texte, on n'a pas l'impression qu'il parle de trois niveaux, mais en fait, il va véritablement définir trois niveaux. Premier niveau, deuxième, troisième. On commence. Keshe Ahava Beshebaet Atfila. Premier niveau, quand l'amour, et il dit tout de suite à quel moment véritablement tu peux donner une prégnance à cet amour dans la réalité même de ton existence. C'est-à-dire à quel moment véritablement cet amour vient apparaître de facto, réellement. Pas simplement que tu dis que tu aimes Dieu, mais que véritablement tu prouves par tes actes que tu aimes Dieu. Eh bien, nous dit le rabbi, c'est extrêmement important, on parle ici de sha'at atefila. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un amour platonique, mais c'est un amour qui doit transparaître au moment de la tefila. Et donc, il nous dit, quand l'amour est alpi ta'am vedat, premier niveau, dans ce premier niveau-là, quand on parle de ta'am vedat, eh bien, on parle évidemment de euh, quelque chose qui plutôt concerne la connaissance, le savoir. Et donc, puisque ça correspond à la connaissance, eh bien, nous dit-il, si tu es pendant la tfila, c'est ta connaissance de Dieu qui te le fait aimer. Ça correspond à peu près à ce qui est exprimé chez le Rambam, par exemple. Quand il parle de Ahava, l'amour de Dieu, il dit que c'est quand je découvre la, 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 on peut dire la forme intelligente de Dieu ou l'intelligence de Dieu, de telle façon que je me rends compte que le monde entier est véritablement imbibé de cette intelligence, de cette connaissance, de ce savoir de Dieu. Eh bien, quand je vois Ta'am Vedat, que j'ai compris la science de Dieu, eh bien, quand j'ai compris cette science, à ce moment-là, Kiyuma mitzvot shebemesher kol hayom, même si tu accomplis les mitzvot, a priori, nous a dit le rabbi, il faut premier moment aimer Dieu, deuxième moment accomplir les mitzvot. Donc, nous dit le rabbi, à quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond à deux niveaux complètement différents de la journée. Pendant le début de la journée, tu pries, c'est là que tu développes ton amour et que tu l'exposes. Quand tu as exposé ton amour, tu es, par exemple, Ta'am Vedat, parce que tu as reconnu la grandeur de Dieu et la science de Dieu. Eh bien, par la suite, durant la journée, tu vas accomplir les mitzvot. Et à ce moment-là, eh bien, nous dit-il, c'est qu'aider les Hamshir, Giloui et Lokut. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce que tu essayes de faire, c'est que ton amour pour Dieu, qui dépend de la façon dont tu arrives à le comprendre, le saisir, dont l'intellect de l'homme arrive à définir, à cerner la présence de Dieu, fait que, en fait, ce que tu recherches, c'est encore plus de présence de Dieu. En fait, ce que nous dit le rabbi ici, c'est extrêmement important. Il nous dit le désir de vouloir connaître Dieu, ta'am vedat, donc c'est-à-dire de passer par la science, fait que tu ne cherches pas Dieu lui-même, mais tu cherches les implications que Dieu développe à l'intérieur du monde. Tu ne cherches pas Dieu en tant que tel, tu cherches la présence de Dieu dans le monde. Parce que ta'am vedat, c'est une compréhension, une saisie, une intelligence. Et ça ne fait que contrôler, on peut dire, ce que tu connais. Or, tu ne connais véritablement que le monde. Dieu lui-même, tu ne le connais pas. Donc, si tu ne connais pas Dieu, eh bien, tu vas devoir nécessairement te restreindre à
aux différentes manières dont Dieu apparaît à l'intérieur du monde. C'est ce qu'il appelle les Hamshir, Giloui et Lokut. Ce que tu veux, c'est permettre à Dieu de se dévoiler dans les limites, selon les capacités du monde, et c'est cela qui pour toi représentera le summum de ton service divin, de la Avodat Hashem. Donc tu pries au moment de la tfila avec un amour brûlant pour Dieu, mais un amour qui correspond à ce que tu comprends de lui, et donc ce que tu recherches dans cet amour qui comprend Dieu, c'est que tu comprends Dieu tel qu'il se dévoile. Donc tu demandes tout simplement, nous dit le Rabbi, un surplus de révélation divine, que Dieu se dévoile plus souvent. C'est le premier niveau. Par contre, dit-il, Gam keshe ahava ou aliede itbonenut be'afla'a de orenso. Là, c'est déjà le deuxième niveau. À ce niveau-là, on parle déjà donc de quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui réfléchit sur le fait que Dieu est au-delà du monde. Au-delà du monde. Donc, le premier niveau, je réfléchis, je pense, je médite sur la présence de Dieu dans le monde. Donc, ce que je fais, c'est que j'augmente cette présence de Dieu en lui permettant d'être encore plus présente que ce qu'elle n'était jusqu'à maintenant. Ça, c'est quand je réfléchis sur la présence. Dans la Itbonenut be'afla'a de Orensov, je médite sur quoi? Sur le fait que Dieu est absolument transcendant. Vous avez remarqué que le Rabbi utilise le terme Or Ensof, la lumière du Ensof. Ce n'est pas Dieu lui-même. Mais c'est encore une fois le fait que Dieu a de l'intérêt pour le monde, et le fait qu'il ait de l'intérêt pour le monde, ça fait que je peux percevoir qu'il dépasse le monde. Et donc, nous dit-il, grâce à cela, tu vas développer un amour qui est différent de celui qu'on a vu, c'est-à-dire que ce n'est pas une ahava alpita am vereach, pardon, tam vedat, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un amour qui est un amour selon la science de l'homme, selon la compréhension et la saisie intellectuelle que l'homme peut avoir du divin, mais c'est ce qu'il appelle ahava rabba, un grand amour, un amour qui dépasse les limites de l'homme. C'est donc qu'à ce niveau-là, Dieu est saisi par l'homme non plus comme quelque chose de positif qui est présent, mais au contraire celui qui est toujours absent. Je saisis avec profondeur combien Dieu est absent du monde. Pourquoi? Parce que combien Dieu transcende le monde. Dieu est grand au-delà du monde. Et c'est ça véritablement qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le Dieu qui se dévoile dans la réalité, dans les lois, comme en parle le Rambam, Maïmonide. Mais j'essaye de comprendre comment Dieu dépasse tout ce que je connais du monde. Et donc, ce que je recherche, nous dit le Rabbi, c'est c'est-à-dire véritablement, a priori, quelqu'un comme ça, on se serait attendu à ce qu'il soit arrivé au summum de ce que l'on peut faire, c'est-à-dire qu'il arrive véritablement à rentrer en contact avec Dieu lui-même. Donc, pourquoi dire que quelqu'un qui en est à ce niveau-là n'arrive pas jusqu'à Dieu? Eh bien, nous dit-il, Yesh mevukash bekiyum mitzvot shelo le amshir gilui atzmut a orensov. C'est-à-dire, nous dit-il, il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, ce que cet homme veut, c'est la révélation du Hatzmut. C'est-à-dire, il ne veut pas le Hatzmut pour lui-même, il ne veut pas Dieu pour lui-même, il veut Dieu comme celui qui se définit comme dépassant les limites du monde. Je vais essayer de donner une illustration avec un thème un petit peu différent, mais qui va, à mon avis, pouvoir éclairer la différence entre ces deux niveaux. On peut parler, par exemple, de l'électricité. Alors, on peut dire, je suis intéressé à découvrir qu'est-ce que c'est que la nature de l'électricité, comment, en utilisant l'électricité de maintes façons que ce soit. Et donc, je regarde comment j'utilise l'électricité pour faire une machine à laver, pour faire un lave-vaisselle, pour faire une télévision, etc., etc. Donc, ce que je recherche, c'est les façons dont on utilise l'électricité. Ce que le rabbi appelle ici, dans le passage en vert,
ce qui est avec la conscience du monde, la révélation dans le monde. Je recherche comment, eh bien, la nature même de l'électricité se dévoile dans mon monde. Puis il arrive un deuxième niveau, celui qui est en bleu, c'est le niveau de comprendre que par la négation, je comprends qu'en fait, toutes ces révélations de l'électricité qui sont le son, l'image, la machine qui tourne ou les autres machines que j'utilise avec de l'électricité, eh bien, toutes ces machines-là, en fait, je ne m'intéresse pas à elles. Je ne découvre pas l'électricité comme ce qui fait marcher les machines, mais j'essaye de comprendre et j'arrive à la conclusion que l'électricité, c'est bien plus que l'utilisation des machines. C'est bien au-delà de l'utilisation des machines, parce que ça peut effectivement faire marcher toutes sortes de machines, encore plein d'autres choses. Donc, je comprends au bout d'un certain temps que si on me demande qu'est-ce que l'électricité, je ne dirais pas c'est ce qui fait fonctionner les machines électriques, je dirais c'est ce qui existe au-delà des machines électriques. Et comme c'est ce qui existe au-delà des machines électriques, donc a priori, je parle bien de l'électricité en tant que telle, c'est-à-dire de la Hatzmut. C'est pour ça que le rabbi nous dit, effectivement, ligne 6, cet homme-là n'est pas intéressé par le fonctionnement le fonctionnement du rapport et de la relation entre l'électricité et les machines, ce qu'il veut, c'est essayer de comprendre l'électricité en elle-même. Mais il est quand même limité. Parce que sa connaissance de l'électricité n'est pas positive, elle est négative. En ce sens, il dit l'électricité, c'est tout ce qui dépasse le fonctionnement des machines. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il définit le dépassement de Dieu par rapport au monde par le fait qu'il définit le monde. C'est encore le monde qui lui sert, on pourrait dire, d'étalon, afin de déterminer ce que Dieu n'est pas. Et donc, c'est vrai qu'il ne définit pas ce que Dieu est grâce au monde, comme dans la première version, la version verte en haut avec Ta'am Vedat, mais il le définit d'une façon négative, mais cette négation est encore une négation de la positivité. C'est pour ça, nous dit le rabbi, que cette personne arrive au... Ce qui l'intéresse, c'est la révélation de l'essence divine. Mais la révélation de l'essence divine, ce n'est pas l'essence divine en tant que telle. C'est l'essence divine telle qu'elle se met en rapport et en relation avec le monde. Et donc, il y a une certaine part du monde qui intervient à ce moment-là. Et à ce moment-là, pourquoi les mitzvot? Eh bien, nous dit-il, parce que dans un troisième volet, c'est-à-dire quand on parle dans le troisième volet, c'est le troisième niveau, c'est-à-dire que maintenant le rabbi revient au niveau précédent, eh bien, il nous dit dans ce troisième niveau, en jaune devant vous, par contre, quand il a un amour pour Dieu qui est un amour atzmi, c'est-à-dire pour rien d'autre que pour Dieu, sans aucune, j'aurais pu dire, sans aucune imprégnation du monde ou de lui-même, ou Belishum vous cache. Il demande rien. C'est-à-dire, il n'attend rien. Il n'attend pas que Dieu se dévoile, il n'attend pas que des révélations divines, il n'attend pas non plus que l'essence divine se dévoile. Il n'attend rien. Pas chute rien. וגם לא המבוקש להמשכת גילוי העצמות, רק לקיים רצונו בדרך קבלת עול. Ce qu'il fait, la seule chose qu'il fait, c'est, nous dit le rabbi, de faire ce que Dieu demande parce que Dieu le demande. Vous voyez la différence. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de connaissance. La connaissance elle-même n'est une première étape. Ce qui vient ensuite, ce qui est vraiment important, c'est la seconde étape. Et cette seconde étape, véritablement, on ne peut l'atteindre que si on passe au mitzvot. Parce que, nous dit-il, à Bitoul, chez Bekiyum mitzvot, ce Bitoul, c'est-à-dire, comme on l'a dit la dernière fois, le fait que l'homme agit parce que c'est Dieu qui le demande, mais pas parce que lui est présent, Beofenze ou odioter mi Bitoul shel Reuta de Deliba, les Dekiyum mitzvot, Beofenze ou Amshachat à Atzmut. Et donc, nous dit-il, grâce à ça, le Maasé, Dafka, l'acte
l'acte est plus important que l'amour de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'énorme parce que c'est quelque chose que le rabbi sur lequel le rabbi insiste énormément quand il a parlé, par exemple, de tous les mivtsaïm qu'il a fait autour de mitzvot, le mitzvot des Nerot, le mitzvot de Tfilin. C'est-à-dire qu'il a toujours insisté que c'est beaucoup plus important d'agir que d'avoir un sentiment, une passion. Il nous dit, avoir une passion ou un sentiment, c'est encore toi, tu es encore là. Quand tu agis parce que Dieu te le demande, c'est plus toi. C'est Dieu qui te demande. Toi, ta volonté, c'est de faire ce que Dieu demande. Un point, c'est tout. À partir du moment où tu es lié à la volonté divine par ta propre volonté, c'est beaucoup plus élevé que d'avoir un sentiment, aussi haut soit-il, envers le Créateur. On va juste terminer le paragraphe avant de commencer le reste du texte. ויש לומר, דעתם לזה שגם על ידי רעותה דליבה הם תופסים בעצמות ממש, ובכדי לתפוס בעצמות דווקא על ידי קיום מצוות, il revient sur cette explication. Pourquoi il faut absolument passer par l'acte, par l'agir, et qu'on ne peut pas se contenter du sentiment de l'amour, c'est-à-dire de la connaissance de la révélation ou de la connaissance négative de ce qui est au-delà de la révélation, et ça on en parlera la semaine prochaine, c'est-à-dire que la seule façon d'être en contact avec Dieu, c'est pas selon mes méthodes, selon mes moyens, selon mes limites et mes capacités, mais ça va être selon l'infini de la capacité divine. C'est-à-dire que ce que je fais, je m'ouvre à la volonté divine. À partir du moment où je m'ouvre à la volonté divine, eh bien, c'est cela qui véritablement va nous permettre de rentrer en contact avec le Créateur. On reviendra donc sur ça la prochaine fois, mais ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est donc, alors, qu'est-ce que c'est que ces trois niveaux dont le rabbi parle? Pardon. Alors, je vais le montrer de cette manière-là. Voilà, j'espère que vous le voyez et que c'est assez grand. Sinon, je peux l'augmenter un peu. Ok, j'espère que ça ne va pas gêner. Ok. Alors, en fait, voilà le niveau le plus élevé. Voilà, d'après ce tableau, ce que vous voyez apparaître, c'est que le niveau le plus élevé, c'est un niveau dans lequel tout commence par ce que vous voyez en haut, Ahava Atzmit. C'est ça le premier niveau, le niveau le plus élevé. Tout commence par Ahava Atzmit, c'est-à-dire j'aime Dieu parce que c'est Dieu. Ça vient de où? Ça vient du Ratson Alev Reuta de Liba. Quand on dit que ça vient du Reuta de Liba, du Ratson de Dieu, on voit bien déjà que le rabbi insiste sur le fait qu'il faut une volonté. Ce n'est pas suffisant de parler d'un sentiment, d'une passion. J'ai un amour passionnel pour Dieu, c'est pas ça. Ici, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de quelque chose qui est du niveau de ce que ici le rabbi appelle ratson, la volonté, ratson alev. Et tout ça, c'est les malamita'am vedat. Comme on a dit, ça n'a aucun rapport avec la révélation et la connaissance. C'est le niveau le plus élevé. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de connaissance. On est au-dessus. À quel moment ça doit être révélé? Dans la tfila. C'est à ce niveau-là que ça commence. De quoi il s'agit-il? C'est ce que le rabbi nous avait expliqué la dernière fois, et c'est pour ça que je l'ai introduit ici. C'est ce qu'on appelle le fils. C'est ça le niveau du fils. C'est vrai, ce que je cherche, c'est que je ne cherche rien de spécial. Je suis le fils, comme le fils de Dieu, c'est-à-dire que je suis de ce point de vue-là, de la même nature que Dieu. Ce qui fait que je suis véritablement en contact avec lui, c'est que véritablement ce qui m'intéresse, c'est Dieu lui-même. Mais alors pourquoi le rabbi nous dit que ce n'est pas vraiment Dieu lui-même? Pourquoi ce n'est pas Dieu lui-même, mais que c'est uniquement quelque chose qui n'est pas encore Dieu? C'est ce qui est écrit ici, de ce côté-là, lo atzmut mamash. On est à un niveau où ce n'est pas encore Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que le fait que l'homme et Dieu soient de la même nature, c'est-à-dire que c'est un peu comme le fils qui est de la même nature que son père, ça veut dire que la notion de volonté
n'apparaît pas dans ce contact, dans cette relation. Il n'y a pas de volonté entre les deux. C'est-à-dire, il ne veut pas vraiment. C'est sa nature qui fait qu'il s'approche de Dieu, mais il ne le veut pas vraiment. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser cet amour qui est presque un amour pour Dieu lui-même, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est comme, j'ai dit, le Fils et le Père. Parce qu'on fait la Torah et les mitzvot, bekabalat ol, c'est-à-dire, je le fais, comme je l'ai écrit ici, avec bitoul, quand je le fais là, avec bitoul, eh bien, quand je le fais avec bitoul, à ce moment-là, je ne le fais pas, les Torah et mitzvot, parce que je connais Dieu ou parce que je suis en contact avec Dieu, mais parce que véritablement, j'ai la volonté de m'annihiler, entre guillemets, devant Dieu, c'est-à-dire de n'agir que parce que Dieu veut que j'agisse. Et ma seule volonté, c'est que sa volonté soit une volonté parfaite. Cette Kabbalat Ol, nous dit le rabbi, et j'en suis à ce niveau-là, au niveau vert là, eh bien, c'est ce qu'on appelle Eved. Eved, c'est le serviteur qu'il ne fait que, dont la seule volonté, c'est de faire ce que Dieu veut. Ce que j'ai écrit ici, Kiyum Ratson Hashem. Quand on est à ce niveau-là, nous dit le rabbi, effectivement, on arrive à Atzmut Mamash. Donc, vous l'avez remarqué, quand on regarde bien ce texte, eh bien, on commence par un amour pour Dieu, mais encore une fois, bien qu'on en soit arrivé au Ratson Alev, ce n'est pas suffisant. Bien que ça soit au-delà de la connaissance, ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment parce que je le veux, mais c'est parce que c'est comme ça. J'ai découvert que moi et Dieu, on est en relation et en rapport. Donc, je ne suis pas vraiment en rapport avec lui. C'est seulement une fois que j'ai accompli les mitzvot, en respectant la volonté divine, en acceptant Dieu comme celui qui m'ordonne de faire les mitzvot, que véritablement à ce niveau-là, je deviens le serviteur de Dieu, et vraiment, en étant le serviteur de Dieu, je suis vraiment en contact avec lui. Donc ça, c'est le niveau le plus élevé, qui s'appelle donc le niveau de Torah ou mitzvot après le développement de la Ahava Atzmit, qui est l'amour en tant que tel pour Dieu. Les deux niveaux qui l'ont précédé sont, par ordre cette fois-ci, le premier niveau, c'est celui qui prie Dieu, qui connaît Dieu, par précisément la connaissance, l'intellect, la science. Il a une certaine science de Dieu. Évidemment, on n'en est pas du tout dans la tzmout, c'est-à-dire on n'est pas du tout en contact avec Dieu. On est en contact avec quoi? Eh bien, on est en contact avec, les révélations de Dieu dans le monde. C'est pour cela, nous dit-il, que quand j'accomplis la Torah au mitzvot, dans le troisième ici, au troisième niveau, eh bien, ce que je veux, c'est Dieu, mais encore une fois, je veux Dieu comme dvekut bachem. Je veux m'approcher de Dieu. Je veux être en contact avec Dieu. C'est ce que le rabbi appelle le fait que je désire être en contact avec Dieu parce que je cherche la révélation du divin. Cette révélation du divin, c'est pas seulement pour moi, évidemment, mais c'est aussi pour les autres. Le fait même que ce soit pour moi, pour les autres, ça veut bien dire que c'est quelque chose qui me concerne. Or, on a vu que le premier niveau, celui qui est le plus élevé, eh bien, ce niveau qui est le plus élevé, lui, ne concerne pas du tout l'homme. Je ne me sens pas concerné par ce qui se passe. Je suis seulement dans un espace de volonté. Je suis volontairement avec Dieu parce que je veux être avec Dieu. Et un point, c'est tout. Sans aucune raison, sans aucun souci, sans aucun intérêt. C'est pour ça, nous dit le rabbi, qu'à ce niveau-là, ce qui se développe vraiment, c'est ce qu'on appelle le Gilouï et le Kout. C'est-à-dire, ce qui se dévoile vraiment, c'est le divin, pas Dieu lui-même. Donc, je ne suis pas du tout dans cette direction-là. Je ne suis même pas un Eved, je ne suis pas, évidemment pas un Ben, je suis seulement quelqu'un qui a découvert Dieu. On pourrait dire un petit peu, c'est un espèce de théologien, de philosophe qui fait la tfila, évidemment. Mais pour lui, Dieu, c'est Dieu tel qu'il apparaît dans le monde. C'est-à-dire Dieu tel que je peux le comprendre, le saisir, ou en tout cas, y trouver un intérêt. Il me semble que ce niveau-là, qui est un niveau tout à fait légitime, et que, à levaille que tout le monde puisse y arriver, c'est le niveau dans lequel j'attends quelque chose de mon amour pour Dieu. J'ai un amour pour Dieu qui s'est vraiment développé,
mais j'attends quelque chose de lui, parce que je comprends. Je pense qu'il y a des intérêts ici, Dieu peut m'apporter quelque chose. C'est le niveau premier, le niveau le plus bas. Avant d'arriver au niveau que j'avais expliqué avant, qui est le plus élevé, on va passer par le second niveau. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un niveau intermédiaire. Pourquoi? Parce que là, l'homme, A'ava be'itbonenut be'afla'at orensov. Quand l'homme prie, il pense à Dieu, comme c'est écrit en vert devant vous, c'est pas Dieu tel qu'il se révèle, mais Dieu tel qu'il était avant de se révéler. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait que Dieu soit comme il était avant de se révéler, c'est-à-dire le fait que je considère Dieu comme celui qui est au-delà de la révélation, c'est par la négation que je l'ai, mais l'avoir par la négation, c'est encore une fois la négation d'un positif. Donc c'est encore limité. C'est comme si je disais tout à l'heure, je sais tout ce que n'est pas l'électricité qui se révèle dans les machines. Mais encore une fois, je ne sais pas comment l'électricité en tant que telle. C'est un niveau extrêmement élevé, c'est ce qu'on dit Ahava Rabba Aftanu. C'est de ça dont on parle. On parle de Dieu Be'ahava Rabba, c'est-à-dire qu'on est attiré par Dieu, on essaye d'être en contact avec Dieu, et cet amour, cette passion, c'est une forme de relation qu'on appelle Ahava Rabba, Mili Bashamayim, appelle le rabbi. C'est-à-dire, je cherche Dieu, Mili Bashamayim, je cherche Dieu au-delà de tout. Et quand je fais les Torah au mitzvot, troisième niveau, à ce moment-là, ça ressemble beaucoup au bitoul. Pourquoi? Parce que j'ai rien de positif. Je pense seulement à la négative. Je pense seulement à la négation. Et comme je ne pense qu'à la négation des choses, eh bien, penser à la négation des choses, ça veut bien dire que je parle au-delà du monde. Et donc, ça ressemble énormément au bitoul dont on a parlé quand on arrive au niveau le plus élevé. Mais nous dit le rabbi, c'est pas le bitoul, c'est mehen à bitoul. Ça ressemble au bitoul, mais c'est pas. Et pourquoi c'est pas? Parce qu'en fin de compte, même si cet homme veut véritablement rentrer en contact avec Dieu tel qu'il est, il reste néanmoins qu'il donne une place au fait que c'est lui qui demande à rentrer en contact avec Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il demande à Dieu lui-même de se révéler et qu'en fait, il cherche ce contact pour rester en permanence avec Dieu. Donc maintenant, si je les représente, je vous les ai présentés maintenant par le niveau le plus élevé, puis le niveau premier, puis le niveau intermédiaire. Maintenant, on va les reprendre dans l'ordre pour que ça soit bien clair. Le premier niveau, je connais Dieu parce que il est présent dans le monde. Quand je fais les mitzvot, c'est par amour. Mais je fais les mitzvot par amour, Torah ou mitzvot, je les fais parce que je veux la présence de Dieu. Je veux la proximité avec le Créateur. C'est-à-dire que j'ai un intérêt là-dedans. Donc tout ce que je cherche à faire, dit le rabbi, c'est le troisième, ce qui est écrit en bas, Gilou Elokut. C'est le premier niveau. Je veux être en contact avec Dieu, être proche de lui. Dans le deuxième niveau, celui qui est ici, eh bien, dans le deuxième niveau, j'ai compris que Dieu dépasse le monde. Donc, je ne veux pas être en contact avec lui comme dans l'intérieur du monde. Je voudrais être en contact avec lui au-delà du monde, dans quelque chose qui représente véritablement comme si j'étais en dehors de la création. Mais il n'en demeure pas moins que j'en suis encore avec une certaine forme de limitation, parce que ce que je demande à Dieu, c'est d'être avec moi. Je veux que le Dieu qui dépasse le monde soit d'une certaine façon avec moi. Dans le niveau le plus élevé, celui qui est écrit ici, eh bien, avec le Ratson Alev, je veux Dieu pour lui-même. Au départ, ce n'est pas vraiment Dieu que j'atteins, parce que cet amour pour Dieu pour lui-même, c'est comme l'amour d'un fils et d'un père, c'est-à-dire c'est quelque chose de complètement naturel, mais c'est pas